Bonjour, dans cette séance de Microsoft Excel avancé, nous allons voir la différence entre une plage de cellules et un tableau Excel. Lorsqu'on saisit des données sur une feuille de calcul d'un classeur Excel, les données directement saisies sont saisies dans des cellules, c'est-à-dire l'intersection entre une colonne, par exemple B, et une ligne 7, par exemple. Et l'intersection, c'est B7, ici B7, et c'est une cellule B7. Lorsqu'on saisit les données dans différentes cellules, on parle de plage de cellules, un ensemble de cellules, alors que le tableau Excel, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas un tableau, mais une plage de cellules. Nous allons tout de suite faire une démonstration. Donc, on va saisir des données, par exemple, article ou bien produit, produit vendu par le magasin A, par exemple. Ici, je vais mettre produit. Ici, je vais mettre quantité. Et ici, prix unitaire. Unitaire hors taxe. Ici, TVA, 20%. Et ici, total, prix unitaire, la TVA, je vais la mettre ici. Donc, je vais tirer pour couper, coller, voilà. Donc, ici, je vais mettre total hors taxe. Puis, la taxe, la TVA à 20%. Ici, total TTC, toute taxe comprise. Je vais mettre ici mon produit P ou bien produit 1. Je vais tirer pour copier produit 2, produit 3 jusqu'à produit 10. La quantité, je vais mettre n'importe quelle quantité. C'est juste une démonstration. Donc ici, 23 articles des produits 1. Ici, 45. Ici, 20. Ici, 9. Ici, 1. Ici, 32. Ici, 15. Ici, 10. 8. Et 25. Pour les prix unitaires, je mets n'importe quel prix. Par exemple, ici, j'ai 2,56, 3,89, 5,87, 25,60, 320, 12,5, ce sont les prix, 23,29, ici 45, ici 21,87, ici 4,8. Voilà pour mes prix unitaires. Je vais prendre ces valeurs et je vais mettre la mise en forme nombre séparateur du millier. J'ai en même temps la séparation du millier et en même temps
de chiffres après la virgule. Je peux mettre une monnaie, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre euro, donc voilà. Total hors taxe, je le laisse tout ça pour vous montrer la différence entre une plage de cellules et un tableau. Donc je vais sélectionner mes cellules. J'ai cellules A3 jusqu'à cellule F13. C'est ma plage de cellules. Je vais aller dans police, bordure, toutes les bordures. Donc voilà ma plage de cellules. Je vais choisir mes données saisies. Je vais mettre copier ou bien CTRL-C et je vais faire ici coller. Donc coller, voilà. Donc pourquoi j'ai fait cette copie? C'est pour vous montrer, si je vais faire un tableau et ici je vais faire une plage de cellules. Donc ici je vais mettre échappe, je vais écrire plage de cellules, ici tableau. Voilà. Je vais mettre gras, je vais ajouter ou bien agrandir la taille de la police. Je vais mettre ici la couleur jaune. Même chose ici. Donc la plage de cellules. Ici, gras, j'augmente. Et je vais mettre une autre couleur. Par exemple, cette couleur verte. Quelle est donc la différence entre une plage de cellules et le tableau? Donc ici, j'ai une plage de cellules. Je vais calculer mon total hors taxe. Donc je vais mettre la formule qui le calcule égale la quantité multipliée par le prix unitaire. Voilà, entrée. Et voilà, j'ai le total hors taxe. Je vais copier cette formule. Je vais tirer ici. Et voilà, elle est copiée. Même chose pour la TVA. Donc je vais mettre égal total hors taxe multiplié par 20%. 20%. Entrée. Voilà. Et je tire. Rappelez-vous de ce que je fais maintenant. Je copie chaque formule dans les autres cellules. Et enfin, total TTC égale total hors taxe plus la taxe, c'est-à-dire taxe sur la valeur ajoutée. Et voilà, j'ai mon total hors taxe. Je tire et ça me donne le total. Maintenant, je vais un peu mettre mon tableau entre parenthèses. Ce n'est pas un tableau, c'est juste une plage de cellules. Je vais le mettre en forme. Donc ici, je vais mettre ici, je vais mettre une couleur. Par exemple, cette couleur. Ensuite, je vais mettre ici la couleur grise. Troisième couleur pour distinguer les lignes. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà ma plage de cellules. Maintenant, je fais enregistrer, je vais passer au tableau pour voir un peu la différence. Donc pour ça, c'est toujours une plage de cellules. Je vais la convertir en tableau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ma plage de cellules. Je vais aller dans l'onglet accueil de Microsoft Excel, dans le groupe de commandes style. Je vais aller dans mettre sous forme de tableau. Donc voilà. Et je vais choisir un style de tableau. Vous pouvez choisir
un style, par exemple, ce style qui va être comme le style que j'ai mis à ma plage de style. Donc voilà, il me dit où se trouvent les données de votre tableau. Voilà, j'ai déjà choisi les données. Il me dit mon tableau comporte des en-têtes. Oui, c'est quoi les en-têtes? Ce sont les titres de mes colonnes. Produits, quantité, prix unitaire, c'est-à-dire les champs. On les appelle les champs dans le lexique des fichiers et des bases de données. Et Excel, c'est justement une base de données. Donc je vais mettre OK. Et voilà, tout de suite, j'ai à peu près, ce n'est pas la même couleur, mais j'ai à peu près la même mise en forme. Mais vous allez remarquer tout de suite qu'il y a une différence entre le tableau, maintenant j'ai mon tableau, et ma plage de cellule. Première différence, je clique à l'intérieur de ma plage de cellule, rien ne se passe au niveau du ruban Microsoft Excel. Je clique sur mon tableau et hop, j'ai un nouveau onglet qui apparaît, création de tableau. Et j'ai des commandes spéciales pour la gestion des tableaux Excel. Donc voici la première différence. Deuxième différence, ici je n'ai pas de filtre dans les en-têtes de ma page de style. Par contre ici j'ai les filtres. Donc ici j'ai les filtres. Je peux filtrer sur un seul produit, par exemple le produit 4. OK, et j'ai seulement le produit 4 qui est affiché. Ici, c'est juste la conséquence des filtres des tableaux, mais j'ai toujours mes plages de style. Je vais annuler. Soit j'appuie sur CTRL Z, soit je clique sur la commande annuler. Voilà. Donc, j'ai les filtres. J'ai les filtres pour filtrer mes données. Ici, je n'ai pas de filtre. Voici la deuxième différence. Troisième différence, je vais mettre ici la formule qui permet de calculer mon total acheté. Ici, si vous vous rappelez, j'ai mis la formule, puis j'ai copié la formule à l'aide de ce bouton de recopie. Ici, je n'ai pas besoin de recopier. Lorsque je mets une formule, automatiquement, les autres lignes sont remplies de la même formule. Donc, je vais mettre égal quantité multipliée par prix unitaire, entrée, et hop, j'ai toutes les cellules avec ma formule qui est recopiée automatiquement. Je n'ai pas besoin de la recopier comme dans la plage du cellules. Même chose pour la TVA, égale total hors taxe multiplié par 20%. Lorsque j'appuie sur la touche entrée, la formule se copie automatiquement dans les autres cellules. Même chose pour le total, égale total hors taxe plus la taxe, la TVA, entrée, et voilà, j'ai la formule qui est copiée dans toutes les cellules. Une autre différence, lorsque je clique ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai égal 15 multiplié par 20%. Qu'est-ce que j'ai ici? Égal 15 plus E5, c'est-à-dire les noms de cellules, la colonne plus le numéro de ligne. Je vais ici, je clique, qu'est-ce que j'ai? J'ai crochet arrobasque total acheté multiplié par 20% au lieu de M5. Donc ici, le nom
de mes variables change. Même chose ici, je n'ai plus M5, L5 plus M5, mais j'ai arrobasque total acheté plus arrobasque TVA à 20%, c'est-à-dire le nom de mes en-têtes ou bien les étiquettes ou bien les champs, c'est ce que le tableau utilise. Une autre différence, ici je vais ajouter par exemple pourcentage, je ne sais pas n'importe quel colonne, par exemple règlement, par exemple règlement ou bien paiement. J'ajoute paiement et rien ne se passe à part la couleur qui est dans l'entête paiement. Mais ici, dans mon tableau, je vais mettre ici paiement, entrée, et voilà, toute la colonne est ajoutée avec la mise en forme, avec le filtre, avec des cellules mises en forme et le tableau Excel attend d'entrer une formule. Par exemple, combien le client a payé pour ce total. Par exemple, il a payé 50%, donc égal, multiplié par 50% ou bien divisé par 2, c'est la même chose, 50%. Lorsque je mets entrée, toutes les cellules sont remplies automatiquement de ma formule. Alors que ici, je vais mettre égal total multiplié par 50%, entrée, rien ne se passe, il faut que je recopie ma formule, aucune mise en forme, il faut que je clique ici, reproduire la mise en forme, cliquez encore, reproduire la mise en forme, cliquez encore, reproduire la mise en forme, même chose ici, et même chose ici, aussi je vais sélectionner cette dernière colonne, et puis je clique sur toutes les bordures. Voilà donc pour la différence entre la plage de cellules et le tableau. Maintenant, lorsque je procède, une autre différence, lorsque je procède au tri de mon tableau, ma plage de cellules, pardon. Donc je vais ici, je sélectionne toutes les cellules, je vais donner, trier, je vais trier par exemple par, je ne sais pas, par total TTC, c'est-à-dire quel est le produit le plus cher par exemple. Donc je vais aller trier par total TTC et ordre décroissant de plus grand plus petit. Ok, voilà, j'ai le tri, j'ai le produit, pardon, je clique ici 2 fois pour réduire un peu, voilà, donc pour afficher les deux tableaux en même temps. Donc voilà, c'est parfait. Donc ici j'ai trié mes données. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous remarquez que je vais refaire mon tri parce que je n'ai pas choisi produit. Donc je vais annuler jusqu'à annuler trier. Voilà, donc j'ai annulé le tri parce que je n'ai pas choisi toutes les colonnes
parce que ma plage de cellule était comme ça, pardon. Donc je vais diminuer la largeur des colonnes pour faire apparaître ma plage de cellule et mon tableau. Donc c'est bon, très bien. Donc maintenant, je vais recommencer. Je vais sélectionner toute ma plage de cellules, donner, trier, je sélectionne total TTC, des plus grands aux plus petits, ok. Donc voilà, j'ai mes données triées, j'ai le produit 8 qui m'a rapporté le plus de recettes, 540 euros. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que mon tableau a perdu sa mise en forme. La couleur n'a pas été respectée. Alors, pour le tableau, il suffit de cliquer n'importe où dans le tableau, aller dans création de tableau trié, trier par total TTC, des plis grands en plis petits, ok. Et voilà, j'ai le produit 8 qui m'a rapporté 540 euros, mais la mise en forme, c'est-à-dire mes couleurs qui distinguent les lignes, c'est-à-dire une ligne grise, une ligne blanche, une ligne grise, une ligne blanche, a été respectée. Il n'y a pas de désordre de mise en forme. Je n'ai pas perdu ma mise en forme, alors qu'ici, dans la plage de cellules, j'ai perdu ma mise en forme. Donc voilà un peu les différences entre la plage de cellules qui est juste un ensemble de cellules avec des données et le tableau qui est vraiment une seule unité, une base de données qui est comme un fichier, par exemple Access ou bien SQL Server, avec la table. Ici, c'est une table contenant les champs avec des données homogènes et bien organisées. J'ai l'onglet création de tableau. Je peux ici ajouter ligne du total. Donc, il me donne le total automatiquement. Alors qu'ici, je ne peux pas ajouter automatiquement le total. Il faut écrire ici total. Vous pouvez aller ici et faire somme automatique. Voilà. Et je choisis mes cellules, entrée. Et voilà. Ensuite, je vais faire ça. Et ensuite, je vais mettre en gras. Donc, c'est beaucoup de travail, alors que pour un tableau, il suffit de cliquer sur la case. Il suffit de cocher la case ligne totale. Je ne veux pas ces filtres, donc je vais décocher la case bouton de filtre. Je veux la colonne à bande, donc j'ai colonne à bande, première colonne en gras, dernière colonne en gras, etc. Donc je peux changer rapidement le style de mon tableau, par exemple comme ça. Comme ça, vous pouvez choisir rapidement le style qui vous convient. Ici, par exemple, etc., etc. Vous pouvez renommer votre tableau, le redimensionner, le convertir en tableau croisé dynamique pour analyser les données, supprimer les deux blancs s'il y en a, convertir en plage, c'est-à-dire le rendre en plage de données. Si vous ne voulez plus utiliser le tableau, insérer un segment, exporter les données dans une liste SharePoint par exemple, actualiser les données lorsqu'il y a des formules de calcul, les propriétés
des tableaux, ouvrir dans le navigateur, supprimer la liaison s'il y a une liaison. Nous avons vu les options de style de tableau, nous avons vu les styles de tableau. Donc voilà, afficher les onglets et commandes. Donc voilà pour la plage de cellules et le tableau. J'espère que vous distinguez maintenant entre une plage de cellules et un vrai tableau Excel qui est une base de données avec des données homogènes, organisées, qu'on peut traiter et manipuler facilement. J'espère que cette séance vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.